Aujourd'hui, on est mardi et je vais te parler d'un sujet plutôt chiant. Mais rassure-toi qu'il devrait quand même t'intéresser, puisqu'on va voir ensemble la fiscalité des plus-values boursières. Il fallait que je la fasse à la vidéo. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que le week-end a été bon et que la semaine a bien commencé. Cet épisode est le 3e épisode à la suite des 2 minutes du mardi. Ce qui veut dire que toi et moi, on a raté un paquet de dimanches ensemble. La faute à un planning très chargé qui me laisse vraiment très peu de temps pour préparer et monter les vidéos plus complètes du dimanche. Mais je fais au mieux pour garder le rythme d'une vidéo par semaine, quitte à enregistrer comme ce soir à plus de 23 heures. Et rien que ça, ça mérite que t'éclates le like. Alors avant de lancer le chrono et le sujet du jour, laisse-moi te parler rapidement du portefeuille public que je vais bientôt te présenter. Vous êtes nombreux à vouloir en savoir plus à son sujet et je comprends. Puisque le but va être de partager avec toi un cas pratique qui va te permettre de mieux comprendre comment les investissements boursiers évoluent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ce qui va t'aider, je l'espère, à mieux contrôler tes émotions et faire le bon choix avec tes actions. Je viens pas de faire une rime là. Action, émotion. Comme tu peux le voir, le portefeuille se porte plutôt bien. Puisque malgré la baisse de vendredi dernier, où le Nasdaq, le Dow et le S&P ont perdu plus de 2%, le retour total du portefeuille est positif de plus de 48%. Toutes les positions sont dans le vert ou presque, avec une position qui vient tout juste de passer dans le rouge et une autre qui a un retour négatif de 10%. Donc jusque-là, tout va plutôt bien. Est-ce que je pense que ça va durer ? Probablement pas. Car si tu es fidèle à la chaîne, tu connais mon point de vue et tu sais que pour moi, actuellement, les marchés ne sont pas vraiment connectés à la réalité. Et si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'une correction est plus ou moins inévitable. Et d'ailleurs, elle a peut-être même déjà commencé. On verra comment les marchés évoluent sur les semaines et les mois à venir. Et cette correction de 10, 15 ou 20%, si elle se produit, sera l'occasion d'acheter encore plus d'actions, ce qui va nous permettre de continuer à construire ensemble ce portefeuille qui compte pour l'instant 7 positions. Alors, au risque de légèrement spoiler la vidéo de présentation, aujourd'hui, rien que pour toi, je vais te révéler le nombre d'actions de chaque position et te dire, attention, roulement de tambour, qu'aucune de ces positions n'est finalisée. C'est-à-dire que je compte au fil du temps, au minimum, doubler chacune d'elles, dès que leur prix aura atteint un niveau un peu plus raisonnable. Et c'est bien évidemment un projet que tu vas pouvoir suivre sur la chaîne. Et ça aussi, c'est une bonne raison pour que tu éclates le like. Donc rapidement, les positions qui comptent 70, 60 et 60 actions vont doubler. Celles à 200, probablement. 30 et 50 vont doubler aussi. Sauf celle-là qui compte déjà 800 actions et qui a plus ou moins atteint le nombre d'actions que je m'étais fixé pour cette position. Tiens d'ailleurs, ces 800 actions qui me donnent un retour de presque 20%, si je décide de les vendre, quel sera le pourcentage de taxes que je vais devoir payer sur ma plus-value ? 10, 20, 30 ou 50%? Eh bien, c'est exactement ce de quoi on va parler pendant les 2 prochaines minutes. Top chrono. La fiscalité appliquée aux plus-values des valeurs mobilières. Ça, c'est le titre officiel avec le vocabulaire approprié. Je t'avais prévenu que ça n'allait pas être fun. Alors, juste un petit disclaimer. Je ne suis ni expert comptable, ni fiscaliste. Donc, les informations qui vont suivre sont volontairement générales et ont pour simple but de simplifier et synthétiser un sujet compliqué aux nombreux cas particuliers, afin que tu puisses, de ton côté, retenir que les informations qui seront, je l'espère, les plus utiles pour toi. Premièrement, il faut que tu saches que sur un compte-titre ordinaire ou un CTO, les dividendes que tu vas toucher et les plus-values que tu vas réaliser lors de la vente de tes actions sont soumises au PFU, le prélèvement forfaitaire
unique, ou appelée aussi flat tax, qui a été mise en place pour info par le gouvernement de notre cher président Emmanuel Macron. Mais ce qui t'intéresse le plus au moment où je te parle, c'est pas ça. Non. Ce qui t'intéresse le plus, c'est de savoir à combien s'élève cette flat tax. Eh bien, le taux forfaitaire est de 30%. Ces 30% se décomposent de 12,8% d'impôts sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, il faut savoir aussi qu'avec cette imposition forfaitaire, tu ne pourras plus bénéficier de l'abattement sur la durée de détention de tous les titres que tu as acquis après le 1er janvier 2018, qui était de 50% pour une détention de plus de 2 ans et de moins de 8 ans, et de 65% pour les titres détenus depuis plus de 8 ans. Donc, ce PFU, ce prélèvement forfaitaire unique, c'est en gros l'option la plus simple. Tout ce que tu encaisses, dividendes, revenus ou plus-value, sera automatiquement imposé à hauteur de 30% sur ton avis d'imposition. Mais tu as aussi la possibilité de choisir une deuxième option, qui est d'intégrer tes revenus boursiers au barème progressif de l'impôt sur le revenu, où là, ça sera ta tranche d'imposition qui sera appliquée et ajoutée aux 17,2% de prélèvements sociaux, plus le taux forfaitaire de 12,8%. Et cette option te donnera droit à l'abattement sur la durée de détention pour tous les titres que tu as acquis avant le 1er janvier 2018. T'es toujours là? Bon, on résume et on fait simple. Avec le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, tu seras imposé à hauteur de 30% sur tous tes gains. 12,8% de taux forfaitaire d'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qui fait bien un total de 30%. Par contre, si tu optes pour l'application du barème progressif, tu auras toujours les 17,2% de prélèvements sociaux, mais les 12,8% de taux forfaitaire seront remplacés par ta tranche d'imposition. Ce qui peut être une option avantageuse si tu es faiblement fiscalisé. Donc, tu l'auras compris, pour choisir l'option la plus avantageuse pour toi, tu dois comparer le taux forfaitaire de 12,8% avec ton taux d'imposition à l'impôt sur le revenu après d'éventuels abattements. Je t'avais prévenu, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, non? Bon, vu que le chrono est terminé, laisse-moi te dire un mot sur le PEA, ou plan d'épargne action, puisque je sais que pas mal d'entre vous en possédez un et vous êtes nombreux à vous intéresser à cet outil pour commencer à investir sur les marchés. Alors il faut savoir qu'avec cette option, tu ne pourras pas investir sur les marchés US. Donc si tu veux mettre tes économies dans du Facebook, du Google, du Apple ou du Amazon, tu peux passer ton chemin tout de suite. Mais le plus du PEA, c'est sa fiscalité avantageuse, qui séduit beaucoup d'investisseurs qui souhaitent rester sur les marchés européens, puisque ce produit est exonéré des 12,8% d'impôt sur le revenu, à condition bien sûr que tu conserves ton plan au moins 5 ans sans faire de retrait. Voilà les amis, je pense avoir couvert dans les grandes lignes la fiscalité appliquée aux plus-values des valeurs mobilières. Je voulais finir en te disant qu'il est bien évidemment important de connaître le pourcentage de taxes que tu vas devoir céder lorsque tu vas empocher tes gains. Mais tout ça ne doit pas te dissuader de commencer à investir. Car en tant qu'investisseur, le but est de faire travailler ton argent pour qu'il puisse te rapporter encore plus d'argent. Pour que toi, tu puisses au final lever le pied et gagner en liberté. Et quoi qu'il arrive, les taxes, tu ne pourras pas vraiment y échapper. Et pour ma part, c'est toujours plus confortable de céder une partie des gains que mon argent m'a rapporté pendant que j'étais en vacances, plutôt que de devoir donner toute ma vie des euros que j'ai gagnés à la sueur de mon front. Alors, si tu es comme moi et que toi aussi tu préfères voir ton argent travailler dur à ta place, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.